On en parlait à l'instant. Depuis le 1er février, Thierry Trévalinet est devenu le nouveau président du MEDEF des Yvelines. Il succède à Zacharie Hardy. Thierry Trévalinet, vous êtes également le directeur général d'AVL France depuis 2013, une société dans le secteur de l'industrie. Alors, sur quoi est-ce que vous allez travailler en priorité en tant que nouveau président du MEDEF des Yvelines ? Écoutez, je pense que la première de mes priorités, ça va être déjà d'assurer la continuité du mandat précédent. Je pense que c'est important. On a redressé le MEDEF des Yvelines. En tous les cas, Zacharie l'a fait et il l'a fait de très, très belle façon. Donc, c'est notre mission de pouvoir garder cette continuité. Je voudrais avoir aussi une cohésion entre les bureaux exécutifs, les administrateurs et puis la direction opérationnelle du MEDEF. Et puis, en dernier lieu, il va falloir qu'on soit au service de nos adhérents et apporter une proposition de valeur à tous les chefs d'entreprise qui voudront bien nous rejoindre. Je pense que c'est là qui est le vrai atout du MEDEF 78, c'est croître dans ces adhésions pour le service des chefs d'entreprise des Yvelines. Voilà. Donc principalement assurer la continuité, mais est-ce que en tant que nouveau président, vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses durant votre mandat ? Écoutez, pour le moment, c'est un peu tôt pour le dire. Sincèrement, ça fait 2 semaines que j'ai pris mes fonctions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour des collectivités, de l'entreprise au sein de la collectivité, de la formation également, du recrutement. Et ça, je pense que c'est très important de pouvoir prendre ça en considération. AVL, c'est une société internationale. Je vois quelles sont les interactions entre les cas en Allemagne, entre les universités, les industriels et puis les collectivités et les régions. Et je trouve que ça serait intéressant de prendre ça comme exemple pour notre cher département des Yvelines, en tous les cas. Voilà. Alors, durant le mandat de Zacharie Hardy, le nombre d'entreprises adhérentes a explosé. Le budget a aussi été multiplié par 2, mais il y a aussi ce contexte d'inflation avec le Covid, la crise sanitaire. C'est un contexte un peu particulier pour commencer ce mandat ? Je dirais que les chefs d'entreprise, d'une manière générale, sont toujours optimistes. Et c'est encore le cas dans les derniers sondages qu'on a pu faire au sein du MEDEF. Et donc, ça, c'est quand même très intéressant. Quand bien est l'inflation ou les prix de l'énergie, les commandes et les portefeuilles de commandes sont quand même au beau fixe. Donc ça, c'est quand même intéressant pour l'avenir, je dirais, proche. Voilà. Et alors justement, quelle est la situation des entreprises yvelinoises ? D'une manière bien spécifique au niveau des entreprises yvelinoises, évidemment, il y a toujours ces portefeuilles de commandes qui sont pleins, comme au niveau national, je dirais. Mais d'une certaine façon, on est quand même aussi très inquiet sur l'économie française. Et on parlera certainement de la réforme des retraites, et ça nous inquiète quand même d'une certaine façon. Ouais. Voilà. Alors juste avant de parler de la réforme des retraites, un mot sur le chômage. Il n'a jamais été aussi bas depuis 2008. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est une situation durable, ou est-ce que vous craignez justement avec ce contexte social un peu compliqué, vous avez des craintes vis-à-vis de ça ? Non, pas forcément. Enfin, en tous les cas, dans le domaine dans lequel moi je pratique, c'est-à-dire l'ingénierie et puis les prestations de haute technologie, on a du mal à recruter. Et je crois que c'est vrai dans tous les domaines. Donc, je pense que c'est une vraie chance pour nos jeunes d'intégrer ces entreprises. Et donc, non, ça ne nous fait pas beaucoup plus peur que cela, en fait. Par contre, on aurait aimé qu'il y ait une réforme de l'allocation chômage de façon à avoir plus d'agilité, de flexibilité, comme on peut le voir dans d'autres pays européens, en fait. Voilà. Difficulté à recruter. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour essayer de rendre attractifs certains secteurs ? En particulier dans la filière automobile que je connais plus particulièrement et plus spécialement, je pense que ça serait intéressant de mettre en avant les technologies qu'on va développer dans tous ces domaines de très intéressants, que ce soit dans le domaine de l'électronique, l'informatique, les batteries, etc. Donc il y a des choses à faire au niveau des universitaires, au niveau des écoles d'ingénieurs, au niveau des BTS, des DUT, mais aussi au niveau des bacs pro. Donc toute cette filière, on a besoin de mettre en place, et je pense qu'on l'a commencé à le faire avec les campus des métiers, et il faut qu'on continue dans ce domaine-là. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup de domaines, venir faire la promotion de l'entreprise au sein des universités. Oui. Voilà.
Régine Rallèche, vous aviez une question? Pas du tout. Non. Ah, d'accord, j'ai cru. Bon. Alors, Bon, au niveau national, il y a aussi l'élection bientôt, début juillet, du nouveau président du MEDEF en France, la succession de Geoffroy Roux de Bézieux. Alors, plusieurs candidats sont en lice. Est-ce que vous savez déjà qui vous allez soutenir? C'est trop tôt pour le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on va avoir au niveau des Yvelines 6 voix, au niveau du vote, et on va les utiliser au mieux, bien entendu. Voilà. Donc, je pense que c'est trop tôt pour en dire beaucoup plus aujourd'hui. Alors on en parlait juste avant, la réforme des retraites, évidemment, elle est au cœur de l'actualité. La première organisation patronale est plutôt favorable à cette réforme. Quel est votre point de vue sur ce sujet-là? Moi, je suis également favorable, mais je pense que de toute façon, il faut suivre un petit peu les instructions du MEDEF national dans ce domaine-là. On ne va pas en dévier beaucoup. Ce qui importe pour nous, c'est qu'on n'ait pas une dérive au niveau des dettes qui sont engendrées par si on ne faisait rien. Donc ce sont des impôts supplémentaires pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises, et c'est ce qu'on veut éviter. Après, la façon dont on s'y prend, ça c'est du ressort du gouvernement. Ce qu'on veut, nous, c'est arriver à un bilan financier équilibré pour le bien de nous tous, finalement, et pour que le régime par répartition subsiste. Et voilà. Et ça ne nous empêche pas de penser à un régime par capitalisation par ailleurs, mais en tous les cas, il faut que ce régime par répartition subsiste en tous les cas. Elle était indispensable, cette réforme, selon vous? Je pense, parce qu'en fait, on avait aujourd'hui, il y a 1,4 ou 7 personnes actives pour un retraité, 1,4 je crois, de mémoire. Et aujourd'hui, effectivement, quand on regarde aussi dans tous les pays européens, parce que moi j'ai quand même pas mal voyagé dans le monde, il y a, que ce soit en Italie, en Allemagne ou ailleurs, effectivement l'âge de la retraite a été repoussé, mais c'est peut-être pas la seule solution. J'en suis pas à même d'en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de critères à prendre en considération. Et de ce point de vue-là, voilà, nous ce qu'on veut, c'est un équilibre financier pour pas avoir plus d'impôts sur l'entreprise, tout simplement. Voilà. Eh bien, merci Thierry Trévalinet d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le nouveau président du MEDEF dans les Yvelines. Et on continue de parler de la réforme des retraites. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme demain. Céline Charles, à quoi faut-il s'attendre dans les Yvelines? Alors, comme pour les précédents mouvements, les syndicats appellent à la grève dans les transports ou encore les industries ce jeudi 16 février. Ils souhaitent durcir le mouvement jusqu'au 7 mars, date à laquelle ils disent vouloir mettre la France à l'arrêt. Des perturbations sont donc à prévoir, mais malgré tout, cette grève devrait être moins suivie que les précédentes dans plusieurs secteurs. Et alors, dans les transports, comment ça va se passer? Alors, dans les transports, vous pouvez souffler. La SNCF annonce un trafic quasi normal sur plusieurs grandes lignes. Du côté de la RATP, on retrouve un trafic normal à légèrement perturbé pour le RER A et la ligne U. 2 trains sur 3 pour les lignes J et L et 1 train sur 2 pour la ligne N. Concernant le RER B, prévoyez 2 trains sur 3 pour la liaison entre Gare du Nord Robinson et Saint-Rémy-les-Chevreuses. N'hésitez pas à vous rendre sur les sites de la RATP ou transilia.com pour connaître le trafic en temps réel. À noter également qu'Île-de-France Mobilité met en place le covoiturage gratuit, même pour les voyageurs sans passe Navigo. Rendez-vous sur leur site internet pour plus d'informations. Et alors, dans les autres secteurs, à quoi faut-il s'attendre, Céline? Alors, du côté des écoles, la mobilisation avait déjà reculé après le premier jour. Le 7 février dernier, on observait, selon les chiffres du ministère de l'Éducation, 14,17% d'enseignants grévistes contre 25,9% le 31 janvier. Un nouvel appel à une journée d'action interprofessionnelle a cependant été lancé par les différents syndicats de l'enseignement. Mais l'intersyndical appelle surtout à mettre les écoles, établissements et services à l'arrêt le 7 mars prochain. Bien sûr, pensez tout de même à vous renseigner auprès de votre mairie pour des informations plus précises, notamment concernant les établissements scolaires. Dans les raffineries, même si les salariés comptent se mobiliser, il n'y aura pas d'arrêt de production de prévu. Il n'y a donc aucun risque de pénurie dans les stations d'essence. Et alors, dans les Yvelines, il y a aussi une manifestation qui est prévue. Alors, tout à fait, le départ aura lieu à 10h à la gare de Chantier de Versailles, direction le MEDEF. Vendredi 17 février, une manifestation intersyndicale au flambeau est également prévue à Rambouillet à 18h30 devant le Nickel. Et comme je vous le disais, une nouvelle journée de mobilisation et de grève est d'ores et déjà prévue le 7 mars prochain. Et celle-ci risque d'être beaucoup plus suivie que les autres.
Merci beaucoup Céline Charles pour toutes ces précisions. Alors Thierry Trévalinet, on vient de l'entendre, il y aura une manifestation qui part de la gare de Versailles-Chantier qui ira jusqu'au MEDEF. Est-ce que vous comptez dialoguer avec les manifestants demain ? Écoutez, je pense que dans ces situations comme on la connaît aujourd'hui, le dialogue est important. Donc oui, le MEDEF est toujours ouvert au dialogue, hein, comme on le fait tous les jours avec nos employés et nos collaborateurs. Donc oui, on sera là pour dialoguer sans nul doute, oui, bien entendu. Eh bien, je vous remercie encore Thierry Trévalinet d'avoir répondu à nos questions.